Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de cannelé petits pois jambon, mais qu'on pourrait bien sûr faire dans un autre moule sans problème. Voilà, je trouvais ça original, je me suis dit tiens allez on va essayer ça ensemble comme d'hab. Donc bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit like, un petit ce que vous avez envie. Vous pouvez vous abonner pour suivre l'ensemble des recettes que je vous propose et vous avez le blog La Petite Cuisine de Steph à votre disposition pour retrouver toutes les recettes. Bonjour sur TikTok, bonjour sur Facebook, bienvenue à tout le monde. Cannelé, petits pois, jambon pour aujourd'hui. Donc, vous doutez bien, moule cannelé. Je vais vous le montrer juste après. Mais bien évidemment que vous allez pouvoir faire ça dans un autre moule si vous le souhaitez. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Comme d'hab, la mission importante du jour, les petits partages pour me donner un maximum de chances de continuer mon activité de conseillère guide-mar. Vous savez, pour moi, c'est super important pour pouvoir continuer à travailler et à vous proposer toujours plus de petites recettes. Allez, je partage sur les groupes, donc les groupes qui vont bien, comme vous voulez, vous faites comme moi, vous appuyez sur le petit bouton partager et allez hop, c'est parti. Allez, on y va, ça vous laisse le temps de vous connecter. Alors bien sûr, les replays restent disponibles comme d'habitude. Sur la page Facebook. Pour TikTok, je vous fais une petite publication plus tard pour vous redonner l'ensemble en fait des informations importantes du live. Voilà, on essaye de se débrouiller comme on peut, mais normalement vous avez tout ce qu'il vous faut. Et les recettes sur le blog comme d'habitude. Donc cannelé petits pois jambon aujourd'hui. Allez, vite les petits partages, comme ça on est débarrassé. Hop. Alors c'est une petite recette qui va être très simple, très rapide à faire. Alors après, j'ai avancé le live d'une heure parce que je crois que c'est à 10h30 ou 10h, on va dire à 10h30, on s'en fiche. On a la présentation du nouveau catalogue, donc forcément il faut que j'y aille. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a avancé un petit peu. Voilà, comme ça après je pourrai vous partager les infos et on a hâte de découvrir ce nouveau catalogue. J'ai déjà vu quelques petites nouveautés qui vont arriver, des petits retours que vous attendez. Ça va être très sympa, vous n'avez plus beaucoup à patienter, on va bientôt tout savoir. Allez, on y va, petit cannelé, petit pois, jambon, c'est parti. Donc on va commencer par faire fondre le beurre. Donc hop, tout de suite la balance. Quand vous avez une recette comme ça avec du beurre à fondre, faites-le tout de suite pour pas qu'il soit trop chaud quand vous allez le verser dans la pâte. Donc prenez l'habitude de tout de suite le peser, le faire fondre, comme ça vous êtes tranquille. Et puis ça évite d'oublier aussi. Hop. Alors, la balance, on est à 0 et tout simplement 30 grammes. Alors, hop. Voilà, 30 grammes. Donc, je vais mettre ça un petit peu au micro-ondes. Donc, pas trop fort pour éviter que ça éclabousse partout dans le micro-ondes. On va mettre 30 secondes à 600 watts. En fait, par tranche de 30 secondes, comme ça évite que ça éclabousse partout dans le micro-ondes. Parce que si on fait une petite recette rapide, c'est pas pour se taper tout le ménage derrière du micro-ondes, four, etc. Donc, on essaye d'être optimal et de faire des choses qui vont bien. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas sur les petits partages sur Facebook, on n'est pas nombreux. Alors comme c'est pas l'horaire habituel, c'est peut-être ça qui pose problème. Attendez, je regarde juste 2 secondes. Bonjour tout le monde. Coucou Marie-Renée, Monique. Bonjour Bénédicte, Raphaël, Christelle, Sandrine, Magali. Bonjour à tout le monde. On fait des cannelés petits pois jambon. Alors, si c'est pas suffisant, on va remettre 30 secondes. Et ensuite, tout simplement, dans un cul de poule. Donc, moi, j'aime bien utiliser avec mon support parce que c'est un vrai cul de poule. Et du coup, comme c'est arrondi, et bien sinon, ça a tendance, vous voyez, à glisser un petit peu. Mais voilà, avec le support, problème résolu. Ça me libère les mains. Et en plus, je peux l'incliner. Comme ça, je suis plus à l'aise, en fait, tout simplement,
pour cuisiner. Un petit fouet qui va bien. Tac. Et on y va. On va mettre d'abord les œufs. Donc comme d'habitude, vous aurez la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph, sur la page Facebook. Et pour TikTok, hein, je vous fais une petite vidéo qui va bien pour vous transmettre la recette. Donc on y va, 2 œufs entiers. Donc on va prendre, par contre moi vous savez, toujours je sais, enfin, la plupart des cas, je contrôle les œufs et puis ça m'évite pour les coquilles, etc. C'est plus prudent pour moi, donc on les contrôle. Et puis comme ça, si jamais on en a un qui n'est pas bon, et ben ça nous évite de devoir tout jeter. Enfin, si on commence à faire, vous voyez, si j'avais déjà mis la farine, etc. et que j'avais un œuf pas bon, j'aurais dû tout jeter. Donc là, comme ça, en contrôlant, ça prend pas beaucoup plus de temps. C'est pas ça qui va me tuer en vaisselle. Donc, c'est très bien comme ça. Hop, voilà. Il est presque fondu. Donc, vous voyez, j'ai mis au final 1 minute 20, je crois. Voilà, pour faire fondre mes par tranches de 30 secondes, en fait, tout simplement. Et là, il est presque fondu. Ce sera impec. Donc, on va commencer à battre ça. Alors, c'est une recette où on a besoin pas mal de crème liquide. On va mettre de la crème liquide légère, pour la bonne conscience, n'est-ce pas? Mais voilà, dans l'idéal, plutôt de la légère. On va mettre 150 g de crème légère. Tac. Donc, je vais repartir sur ma balance. Hop. Et j'ai déjà réussi à en renverser. J'aime pas les petits pots comme ça parce que, voilà, j'ai déjà réussi à en renverser. Je ne suis même pas certaine qu'il soit bien ouvert le... Alors, bougez pas. 150 g, on y va. J'ai ouvert ça là n'importe comment encore. Hein. Alors, 150 g. Tac. Voilà. Hop, on va mettre sur le côté lui parce qu'il est mal ouvert. On va venir mélanger un petit peu ça. Et on va rajouter notre beurre qu'on a fait fondre. Hop. Donc le beurre, on en avait fait fondre 30 g que je viens rajouter tout simplement. Hop. Vous allez voir, c'est très très vite fait, très rapide. Et puis c'est original avec des petits pois. Moi j'adore les petits pois. Et j'aime bien trouver des petites recettes un peu voilà, qui changent. Et sur lesquelles on va pouvoir mettre... Alors, c'est encore une fois, c'est une base. Hein. Si vous avez envie de mettre autre chose, vous mettez autre chose. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein. On va rajouter la farine. Il nous faut 50 g de farine qui est là-bas. Bonjour, bonjour. On fait des cannelés petits pois jambon. Alors, on se remet à 0 et on y va pour 50 g de farine. Hop. 52, ça ira quand même. Hein. Hop. On vient remélanger à chaque fois, comme souvent. Hein, de toute façon, à chaque fois qu'on intègre un ingrédient, on mélange bien, hein, tout simplement. Ensuite, il nous restera à ajouter les petits pois, le jambon, le gruyère, sel, poivre, éventuellement de la muscade si vous voulez. Et soyons fous, on peut rajouter des petites épices, n'est-ce pas hein? Bon, allez, je vais être raisonnable aujourd'hui, j'en mets pas. Voilà, donc vous mélangez juste bien, faites toujours attention au fond, hein, que ce soit bien mélangé avec la farine. Voilà, une fois que vous avez une pâte qui est bien lisse, hein, c'est bon. Donc on a dit, je vais mettre tout de suite sel, poivre pour pas oublier parce que, hein, vous me connaissez. Hein. Alors ici, moi, c'est un mélange tout fait de sel, enfin tout fait, que je fais moi-même. Hein. Je mets environ 2 tiers de sel pour 1 tiers de poivre. Mais ça, c'est ajusté au goût de chacun. Et je mets directement en fait les deux dans mon moulin. Donc comme ça, quand je me sers, eh bien, j'ai directement sel, poivre d'ajouter dans mes préparations. Voilà. Et après, on ajuste plus ou moins, hein, si on veut, salé ou poivré. Donc des fois, parce que des fois, vous me dites, ah, t'as pas mis le sel, t'as pas mis... Mais si, en fait, les deux sont dans... J'ai les deux directement dans mon moulin, en fait, tout simplement. On va rajouter le gruyère que j'avais fait il y a au moins 15 jours sous Be-Save. Vous voyez, donc là, c'est totalement hermétique. Hein. Ça, c'est l'appareil de mise sous vide de chez Guy de Marle et qui me permet vraiment de garder longtemps mes aliments. On va prendre une petite
spatule. Alors ça, je pèse pas, je vais mettre ce qui reste, hein, mais normalement, c'est 70 g de gruyère. Hop, râpé, hein, bien sûr. Voilà. Tac. Hop. On va bien sûr rajouter les petits pois. Donc les petits pois, il nous en faut 140 g. C'est l'équivalent tout simplement d'une petite boîte que j'ai égouttée, hein, tout simplement. Donc on vient rajouter à l'intérieur. Pareil. La spatule. Tac. Vous voyez, c'est des petites recettes qui vont très très bien, très rapides. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et on va rajouter des petits... Alors, dans l'idéal, des petits dés de jambon. Si vous n'avez pas, vous avez des tranches, c'est pas grave, hein. Soit vous mixez, mais attention, vous aurez moins la texture du jambon dans votre pâte. Soit vous coupez tout simplement en petits morceaux, hein. Bon, c'est même pas des dés, c'est des allumettes, tiens, que j'ai pris. Bon, bref, c'est pas grave. Et il nous en faut 75 g. Hop. Rebalance. Bonjour, bonjour tout le monde. Cannelé petits pois jambon pour aujourd'hui. Allez, 60, comment j'ai dit 75 g. Hop. Alors au niveau du jambon, hein, au niveau de la taille, vous voyez là c'est des petites allumettes. Pour mon moule à cannelé, ça va aller. Mais je vais vous montrer après que vous pouvez aussi faire bien sûr dans d'autres moules, hein. Mais faites attention à ce que ça rentre bien correctement dans les empreintes des moules, que vous ne soyez pas embêtés, que ça ne déborde pas de par la taille en fait tout simplement, hein, de vos petits morceaux de jambon. Voilà, donc on vient mélanger l'ensemble. On vérifie qu'on n'a pas oublié d'ingrédients parce que ça c'est important. On a mis la farine, on a mis le beurre fondu, on a mis la crème légère, on a mis les œufs, on a mis les petits pois, ce qui est mieux. On a mis aussi le jambon, le gruyère, on a mis sel, poivre, muscade, moi je n'en mets pas. Éventuellement, vous pouvez rajouter des petites épices pour donner un peu plus de goût si vous avez envie. Et voilà, on est impec. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre dans le moule. Vous avez vu, c'est rapide, hein. Hop. Et c'est original, moi c'est ça que j'aime bien. On va prendre la petite louchette. Pourquoi je prends la louchette? J'aurais pu faire cette préparation, vous savez, dans le petit pichet avec le grand bec verseur. Mais ce qui va se passer, c'est que les petits pois et le jambon, ils vont rester au fond, ils ne vont pas venir se mettre dans les empreintes. Donc, sur ce genre de préparation, deux écoles, soit vous allez préparer votre pâte et puis vous allez venir mettre ici directement au moins jambon et petits pois pour répartir dans chaque empreinte. Soit vous faites comme moi, vous mettez tout dedans. Mais par contre, on va venir s'aider de la louchette pour pouvoir prendre bien, vous voyez, un petit peu de tout pour venir remplir nos petites empreintes. Donc aujourd'hui, moi, je vais utiliser le moule cannelé, mini cannelé, pardon. Voilà, donc que vous retrouvez sur le site Guy de Marle, hein, bien sûr. Celui-ci, il est à 46 € et vous avez 30 mini cannelés. Alors, je vais vous donner quelques mesures et je voulais le comparer avec celui-ci. Celui-ci, c'est le moule, alors moi je dis toujours petit cube, mais c'est mini cube, je crois, ou cube qui s'appelle, mais de toute façon c'est cube, il n'y a qu'un seul modèle en format cube. Donc voilà, vous voyez, ça vous donne des petits cubes comme ça, mais qui vont être beaucoup moins hauts pardon, que le moule cannelé. Mais par contre, au final du final, eh ben, il est tout aussi grand, voire plus grand en contenance globale que le 30 cannelé. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça, parce que, enfin vous parlez de ça, parce que c'est toujours la difficulté, on a du mal à se repérer au niveau des grandeurs des moules. Et c'est pour ça que j'aime bien vous donner, ma petite anti-sèche, des petites infos sur les diamètres, les contenances, etc. des moules. Donc je reviens ici sur le cannelé, donc c'est cette forme-ci, hein, de cannelé, hein, vous voyez, tout simplement. On a des beaux petits cannelés, une belle forme, ils ne sont pas trop petits, ils ne sont pas grands non plus, ils sont juste bien. Donc ça peut faire... C'est un moule qui va aller très très bien pour tout ce qui est des petites bouchées apéritives, etc. Ça marche très très bien. Donc celui-ci en diamètre, donc sur une empreinte, je vais mettre là pour que vous allez mieux voir. Sur une empreinte, il fait 3,7 cm. Donc vous voyez, c'est pas si petit que ça. En hauteur, il fait 3,5, ce qui lui donne une contenance donc par empreinte de 2,4 centilitres. Ce qui fait que pour la totalité du moule, on a 30 empreintes.
ça fait 72 centilitres. Donc, vous voyez, on a quand même déjà quelque chose de bien. Vous allez bien sûr en faire 30 d'un coup, donc ça c'est génial. Mais admettons, j'ai hésité d'ailleurs à faire la moitié de ma pâte. Je peux très bien faire que la moitié du moule, ça va poser aucun problème. Hein, ça, on n'est pas obligé de systématiquement remplir complètement les moules. Vous me voyez bien faire de toute façon très régulièrement. Et je voulais le comparer avec celui-ci. Donc celui-ci, c'est le petit cube. Voilà, ça c'est un moule que j'aime beaucoup aussi. Donc pareil, au niveau des petites choses apéritives, ça va être super sympa. Vous pouvez aussi, alors ça peut être bien aussi pour faire, par exemple, si vous faites vos fonds de légumes et tout ça, pour, vous voyez, pour doser. Moi, je m'en sers aussi pour, vous savez, la purée de fruits, pour faire des petites doses. Enfin, vous voyez, tout ce que vous voulez doser, en fait, vous pouvez très bien le mouler dedans, ensuite démouler et mettre au congélateur. Donc ça marche très très bien parce que c'est pas des grandes empreintes, format carré, donc ça marche très très bien, c'est très pratique. On peut faire des glaçons aromatisés, pourquoi pas avec. Moi, j'avais aussi fait des, comment ça s'appelle? Des aspics. J'avais fait des petits aspics avec, ça fait vraiment des petites choses mini, vous voyez, ça fait super sympa. C'est un moule, moi, que j'aime beaucoup. Après, j'aime bien les deux, mais honnêtement, si je devais choisir entre l'un et l'autre, eh bien, je prendrais les deux. Non, je ne saurais pas dire lequel, parce que les deux sont bien, et j'aime bien les deux formes. Toujours est-il, mon mini cube, vous voyez, ici, on en fait 48 d'un coup. Donc voilà, vous voyez, c'est tout l'intérêt de ce moule aussi, c'est que quand vous avez de la quantité à faire, hop, d'un coup d'un seul, vous en faites 48. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et celui-ci, donc format carré, bien sûr, il fait 3 par 3. Par contre, en profondeur, vous voyez, il est beaucoup moins haut. Il fait que 2 cm de profondeur. Du coup, ça nous fait des petites empreintes. Hein, l'empreinte 1,7 centilitres, mais on multiplie ça par 48, hein, puisqu'on en a 48 sur ce moule, ce qui fait 81,6 centilitres. Donc vous voyez ici, en total, on a 72, ici on a 81. Donc au final, celui-ci, vous en mettez un petit peu plus dedans. Tout ça pour vous dire que les contenances, vous voyez, il faut bien regarder sur l'ensemble du moule ce que ça peut donner. Et ce type de recette, vous voyez, par exemple, vous pouvez très bien faire dans celui-ci, dans celui-là. Mais bien sûr, vous pouvez aussi faire dans un autre. Hein. Voilà, j'essaie toujours de vous en donner deux au moins pour vous donner des idées et puis que vous puissiez vous rendre compte des contenances. Donc nous ici, on va maintenant remplir notre moule tout simplement. Alors ça va gonfler un petit peu, donc on ne va pas trop remplir. Et on y va avec la petite louchette, on va tout simplement hop, remplir les petites empreintes. Hop, ça tombe, j'en aurai un petit peu trop. Normalement, la recette est prévue pile poil pour le moule cannelé, mais je me demande si je ne vais pas en avoir un petit peu trop. Et au pire, on fera des petits cubes avec. Hop, comme ça, je pourrais vous montrer les deux. Donc, vous voyez, avec la petite louchette, ça va quand même assez bien à remplir. Et ça me permet surtout de bien pouvoir mettre et des petits pois et du jambon dans chaque petit cannelé. Voilà. Parce que s'il y en a la moitié du moule qui a que du jambon et des petits pois et l'autre qui a la pâte, ça va être compliqué. Tout le monde ne va pas être content. Hop. Vous voyez, ça va être tout seul hein, à remplir. Donc ce qui est bien, voilà, c'est que d'un coup, d'un seul, hein, comme je vous disais, vous allez en faire 30 d'un coup. Donc ça, c'est top. Ou avec le petit cube, comme je vous ai montré, vous allez en faire directement 48. Alors là, c'est encore mieux. Hein. C'est bien quand vous avez du monde, que vous avez besoin vraiment de faire de la quantité. Et du coup, si c'est des moules qui vous intéressent, alors soit vous me contactez et je vous explique comment vous allez faire pour pouvoir le commander. En fait, les commandes se font directement sur le site Guy Demar. Je me permets de le rappeler et de le réexpliquer parce que dernièrement, ça a été beaucoup la question que j'ai eue en message. Tout simplement, hein, vous allez sur le site Guy Demarle et alors pour ça, il vous faut un compte client. Donc ça, il faudra vous créer un compte client. Si vous n'en avez pas encore, hein, que vous ne connaissez pas le principe, envoyez-moi un petit message avant, comme ça je vous explique et vous allez pouvoir avoir un bon de 5 € de remise. Mais il faut vraiment me contacter avant parce que vous devez renseigner mon adresse mail et me mettre en conseillère en fait pour que ce petit bon se débloque, hein, tout simplement. Donc voilà, contactez-moi avant de le faire, ne le faites pas avant toute seule parce qu'après ça pose problème, on ne peut pas revenir en arrière.
Donc tout simplement, vous allez sur le site, vous regardez, vous mettez dans le panier ce que vous avez envie. Ensuite, on va vous demander si vous avez une conseillère. Donc du coup, ça peut être moi. Hein. Sachez que vous pouvez choisir la conseillère que vous voulez, à l'endroit que vous voulez. Il n'y a aucune restriction là-dessus, bien évidemment. Donc moi, pour me trouver, 59 630 Stéphanie Ardence. Pareil, hein, si vous ne savez pas trop, vous m'envoyez un petit message et on regarde ensemble sans problème. Ensuite, on vous demande la livraison. Vous pouvez vous faire livrer en point relais ou, je regarde en même temps mon moulin, en point relais ou chez vous. Ça, c'est vous qui choisissez hein, par transporteur. Et ensuite, tout simplement, vous faites le paiement et Guy Demarle se charge de préparer votre commande, de vous l'expédier suivant ce que vous avez choisi. Et puis voilà. Simplement, vous voyez, c'est comme n'importe quel site internet, hein, si vous voulez. La seule truc, c'est qu'il faut, dans l'idéal, mettez une conseillère. Hein. Pour vous, ça ne changera strictement rien au niveau de votre commande. Mais par contre, ça permet de nous faire vivre, tout simplement, et de pouvoir continuer à vous proposer plein de recettes, à vous aider à utiliser vos moules, parce que c'est aussi ça. Hein, le job d'une conseillère, c'est pas de vous vendre des moules, c'est aussi de vous aider à bien les utiliser. À vous en servir aussi, donc en vous proposant en permanence des recettes. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire et c'est comme ça que je vois les choses. Hop, donc là, je suis juste en train de bien répartir ce que j'ai fait un petit peu déborder à droite à gauche, hein, tout simplement. Hop, voilà. Mais si vous savez pas trop, plus simple, c'est que vous m'envoyez un petit message et puis moi, j'essaie de vous répondre rapidement et de vous aiguiller au mieux. Voilà, donc je suis juste en train d'enlever. Alors, quand je fais ça, je le fais avec le dos de mon couteau. Hein. Je ne le fais pas avec la lame hein, pour ne pas abîmer mon moule. Hein. C'est du silicone. On fait attention quand même à tout ce qui est coupant. Hein. Bien évidemment que ça ne va pas aimer, même si c'est du silicone de très bonne qualité, ça reste du silicone. Si vous coupez dedans, il ne va pas trop aimer. Hop. Donc on fait plutôt attention. Et vous voyez, là, ça va. Bon, le pull, c'est réglé. Il est fait pour la journée. Voilà. Vous faites attention juste de ne pas couper dans vos moules. Hein. Ça, c'est quand même la base. Hop. Bah écoutez, ça me paraît pas trop mal. Il y a ici qui est pas trop. Alors, attendez. Le petit dernier là, il a pas trop de. Il a beaucoup de petits pois, beaucoup de jambon, mais il a très peu de pâte. Donc on va essayer de grignoter un petit peu avec ce qui reste dans le cul de poule. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle est très bien ma petite louchette. Parce que vous voyez, je peux bien aller racler pour aller grignoter des petits millilitres de pâte. Hop. Parce qu'il m'en manque un tout petit chouïa. Voilà. Bon, écoutez, on est pas mal. Moi, ça me paraît assez bien. Ce qu'on va faire, on va tapoter un petit peu le moule pour que ça se répartisse bien correctement. Le four est préchauffé à, je ne sais plus, 200 degrés et on va mettre ça en cuisson pour 15 minutes. Donc, vous voyez cette recette parfaite pour le moule mini cannelé. Comme je vous ai dit, par exemple, si vous voulez faire dans le cube, qui est un petit peu plus grand en contenance globale, eh bien, voilà, partez sur cette recette, il n'y a aucun problème. 72 pour 82, voilà, ça va. Voilà, ce sera bien, ne vous inquiétez pas, vous en ferez peut-être pas 48, vous en ferez peut-être 40, mais ce sera super bien parce que ça va être compliqué d'aller multiplier les quantités sur cette recette. 15 minutes, on va mettre le minuteur parce qu'il n'y a personne qui va me dire. Tac, voilà. Et du coup, et bien voilà, vous voyez, ça va très vite à faire. Alors c'est pareil, ça c'est des petites choses que vous pouvez préparer à l'avance sans problème. Si c'est pour quelques jours plus tard, eh bien vous pouvez très bien mettre sous Be-Save hein, sans problème. Et sinon, vous pouvez aussi les congeler, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais partir découvrir ce fameux nouveau catalogue qu'on attend et qui sera en place normalement dès le 1er février. Hein, mais je vous tiens au courant sur la page comme d'habitude, bien évidemment. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!